Que se passe-t-il quand un simple objet de Que se passe-t-il quand un simple objet de quotidien, une serviette, devient le centre d'une polémique récurrente dans le foot de haut niveau? C'est une question qui peut faire sourire, c'est vrai. Oui, au début on se dit ça, mais l'histoire qu'on va analyser aujourd'hui est en fait tout sauf drôle. Oui, tout à fait. On parle d'une série d'incidents qui, bon, si on les prend séparément, pourraient passer pour des anecdotes un peu bizarres, quoi. C'est ça. Mais quand on les met bout à bout, ça dessine une image assez préoccupante des tensions et des comportements dans certains matchs à haute pression. C'est exactement ça. On va donc se plonger dans ce que notre source principale, un article de wisport.com du 26 janvier 2026, a appelé « L'obsession des serviettes dans le football marocain ». Une obsession, le mot est fort. Oui, et on va décortiquer ces événements qui se sont déroulés à seulement une semaine d'intervalle pour comprendre ce qu'ils révèlent. Notre mission, c'est vraiment d'aller au-delà du simple fait divers pour analyser la mécanique de la déstabilisation dans le sport. Et puis de voir comment des actes qui paraissent mineurs, presque ridicules, peuvent avoir des répercussions majeures sur l'image d'un club, d'une nation, et même sur les instances dirigeantes du football sur le continent. Bon, alors commençons par le début, ou plutôt par l'incident le plus récent, celui qui a tout relancé. D'accord. La scène se passe au stade Mohamed V de Casablanca. C'est un match de coupe de la CAF entre le Wydad et un club congolais, l'AS Maniema Union. Oui. Et là, en plein match, une vidéo filmée par des spectateurs montre un agent de sécurité qui s'approche du but et qui essaie de piquer la serviette posée là par un membre du staff congolais. La séquence elle est assez surréaliste, franchement. On voit l'adjoint congolais qui a l'air d'abord interloqué. Il ne comprend pas ce qui se passe. Voilà. Et puis, il devient franchement agacé. Il se précipite pour récupérer son bien. Il y a un petit échange. Il lui arrache presque la serviette des mains et la replace derrière le but, d'un geste très vif. L'opération a donc échoué. L'opération échoue, mais le mal est fait. La vidéo, évidemment, elle est devenue virale en quelques heures à peine. Ce qui est frappant quand même, c'est l'audace du geste, non? On est en plein match, devant des milliers de personnes, des centaines de téléphones. C'est ça. On pourrait se dire à première vue que c'est l'initiative isolée d'un agent de sécurité un peu trop zélé qui a mal compris une consigne. L'intention reste difficile à prouver, non Sam? C'est une question légitime. Si cet événement était arrivé comme ça, dans le vide, on pourrait effectivement lui accorder le bénéfice du doute. Mais le problème, c'est que il ne sort pas de nulle part. La raison pour laquelle cette vidéo a explosé sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle a provoqué un énorme sentiment de déjà-vu chez tous ceux qui suivent le foot africain. Elle s'inscrit dans une continuité. Une continuité quasi parfaite avec des événements qui se sont passés à peine une semaine avant. Et voilà, on touche au cœur du problème. Ce n'est pas un acte isolé. L'article de Wisport parle d'un malaise que beaucoup pensaient clos après la CAN. Alors expliquons ce contexte. Oui. Une semaine avant ce match à Casablanca, on était en pleine finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une finale à très, très haute tension. Perdue par le Maroc contre le Sénégal. Exactement. Et pendant ce match, l'article rapporte que plusieurs serviettes du gardien sénégalais, le très célèbre Edouard Mendy, avaient disparu dans des conditions troublantes. L'expression « conditions troublantes » est importante. Ça veut dire que ce n'est pas juste une perte accidentelle. Ah non ? Mais ça allait plus loin que les serviettes, c'est ça, hein? L'article décrit un climat plus général. Absolument. Et c'est là que la théorie du geste isolé d'un agent de sécurité, elle s'effondre. L'article parle de gestes déplacés de la part des ramasseurs de balles pendant les derniers matchs du Maroc. Ah oui. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'on sort du simple objet pour entrer dans le domaine du harcèlement humain, en fait. L'article donne un exemple très précis, celui de Yehvan Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal. Oui, je me souviens de ça. Il était juste derrière le but de Mendy, comme ça se fait souvent, pour gérer le matériel, donner une bouteille d'eau, et il s'est fait, selon les termes de l'article, harceler. Harceler, ce n'est plus de la simple compétition, ça. Non, on est d'accord. On est clairement dans ce que certains appellent la guerre psychologique ou les dark arts, les arts sombres du sport. Toutes ces tactiques qui sont à la limite du règlement pour déstabiliser l'adversaire. De la provocation. De la provocation verbale, des gestes plus organisés comme cela, et ça ne s'arrêtait même pas au personnel du stade. Un joueur marocain a aussi été impliqué. Ismaël Saibari. L'article mentionne qu'il a tenté d'intimider le gardien sénégalais. Oui. Son attitude a été énormément critiquée après le match, à tel point qu'il a dû présenter ce que l'article qualifie d'excuses tardives. Le mot tardive est bien choisi.
Ça suggère que la prise de conscience n'a pas été immédiate. C'était plutôt une réaction à la pression publique. Tout à fait. Donc, si on résume, on a les serviettes de Mendy qui disparaissent, on a le gardien remplaçant Diouf qui est harcelé par des ramasseurs de balles, et on a le joueur, Saibari, qui tente d'intimider le gardien principal. Ça fait beaucoup. Alors, quand une semaine plus tard, un agent de sécurité dans un stade marocain tente de voler la serviette du gardien d'une équipe adverse, la coïncidence devient très très difficile à croire. On est face à un schéma de comportement. Ce qui pose une question de fond. Au-delà du geste presque comique de voler une serviette, qu'est-ce que cette répétition nous apprend sur la pression qui pèse sur ces équipes dirigeantes, au point d'en arriver à de telles extrémités? Ça nous apprend plusieurs choses. Premièrement, sur la nature de ces tactiques. Souvent, elles sont le signe d'une certaine fébrilité, voire d'un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire? Quand on sent qu'on ne peut pas gagner uniquement par le jeu, on cherche d'autres leviers. Le problème, c'est que ces tactiques sont à double tranchant. Si elles sont subtiles, elles peuvent perturber l'adversaire. Mais quand elles sont aussi grossières, aussi visibles... Elles se retournent contre leurs auteurs. Exactement. C'est un échec stratégique en quelque sorte. Au lieu de déstabiliser l'équipe sénégalaise, ces agissements ont surtout braqué l'opinion publique et la presse contre l'équipe marocaine. Et ça a détourné l'attention de la performance sportive elle-même. Précisément. Et c'est là que l'analyse est intéressante. Ce genre de comportement n'est pas nouveau dans le sport. On a vu des équipes de José Mourinho, par exemple, qui étaient maîtres dans l'art de la provocation, du mind game. Oui, mais c'était différent. C'était souvent plus psychologique, plus subtil. Ici, le caractère presque amateur de la tentative, cet aspect vol à la tire en plein match, rend la chose contre-productive. L'article utilise le mot « absurde », et il est très juste. C'est tellement peu sophistiqué que ça en devient gênant. Et cette absurdité, elle est amplifiée par les réseaux sociaux. Une vidéo de quelques secondes devient une preuve à charge. Elle fait le tour du continent et met une pression immense, non seulement sur les acteurs, mais aussi sur les institutions. C'est un point crucial. Il y a 20 ans, un tel incident aurait peut-être été mentionné dans un petit paragraphe d'un journal local. C'est tout. Aujourd'hui, c'est un scandale international en quelques heures. Et ça nous amène à l'impact sur l'image, qui est dévastateur. L'article le dit très bien. Le football africain mérite mieux que ces scènes absurdes. Il y a une dimension de fierté continentale qui est touchée. Oui. Et la critique est encore plus ciblée envers le Maroc. La phrase qui suit est très claire. Et le Maroc, par son statut et ses ambitions, encore davantage. C'est une allusion directe au fait que le Maroc est une puissance du football africain, demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Et futur co-organisateur de celle de 2030. Voilà. Il y a une attente d'exemplarité. C'est une question de leadership. Quand on a de telles ambitions, on est censé tirer tout le monde vers le haut. On ne peut pas, d'un côté, revendiquer une place parmi les grandes nations du foot mondial, et de l'autre, être associé à des polémiques qui semblent relever de la cour de récréation. C'est une contradiction. Une contradiction fondamentale entre l'image qu'on veut projeter et ses comportements sur le terrain. Ça nuit à la crédibilité de tout le projet sportif du pays. Et au milieu de tout ça, il y a le silence des instances. L'article de Wisport intègre un tweet qui accompagnait la vidéo de Casablanca et sa conclusion est cinglante. La CAF continue de faire l'aveugle. C'est une accusation très très grave. C'est une accusation de négligence ou même de complaisance dirigée contre la Confédération africaine de football. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que l'instance qui est garante de l'éthique sportive voit ces incidents se répéter et ne réagit pas. Pas de communiqué, pas d'enquête, pas de sanction. Or, dans le monde du sport, le silence d'une autorité face à une infraction répétée est tout sauf neutre. C'est une forme de validation implicite, non? Ça peut être interprété comme ça, oui. Ça envoie le message que ce genre de comportement est, sinon accepté, du moins toléré, que ça fait partie du folklore du foot à haute tension. Et c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux, parce que ça crée un précédent. Si on peut voler des serviettes et harceler des joueurs sans conséquence, où est-ce qu'on s'arrête ? Quelle est la prochaine étape? Le silence des instances, en fait, crée un vide réglementaire et éthique qui encourage les futures dérives. On voit donc bien comment une simple histoire de serviette nous amène à des questions très profondes sur la stratégie sportive, l'image d'une nation et la gouvernance du football. Ce n'est plus du tout un fait divers. C'est une étude cas parfaite. Ça montre comment les détails peuvent révéler des problèmes systémiques. Ça nous montre les limites de la compétition, le point de bascule où la volonté de gagner à tout prix fait oublier les principes fondamentaux du fair play. Et ça nous interroge sur la capacité du système à s'autoréguler. C'est ça. Alors, si on fait le point, on part d'un incident filmé à Casablanca,
Une tentative de vol de serviettes. Oui. Cet acte, qui aurait pu être anecdotique, prend une toute autre dimension parce qu'il rappelle une série de comportements d'intimidation survenus une semaine plus tôt pendant la finale de la CAN 2025, impliquant l'équipe du Maroc contre le Sénégal. Ce schéma répétitif transforme l'anecdote en polémique. Et la discussion se déplace alors sur les implications. L'analyse de ces tactiques de guerre psychologique qui s'avèrent contre-productives. Et l'impact désastreux sur l'image d'une nation candidate à l'organisation de la Coupe du Monde. Et enfin, la mise en cause de la Confédération africaine de football pour son inaction apparente face à ces dérives. On comprend mieux pourquoi cette obsession des serviettes a autant fait parler. Finalement, ce n'est pas l'objet qui compte. Non. C'est ce que les gestes autour de cet objet symbolisent. Exactement. Pour conclure, ces événements soulèvent une question fondamentale sur les frontières de la compétition. Où est la limite ? Où s'arrête la recherche légitime d'un avantage psychologique et où commence le comportement antisportif caractérisé ? Le sport de haut niveau, c'est une bataille, c'est certain. Mais une bataille qui doit rester encadrée par des règles et surtout par un esprit de respect. Et la responsabilité des organisateurs ? La responsabilité des organisateurs et des fédérations, c'est de s'assurer que cette frontière, qui est parfois floue, ne soit jamais franchie impunément. C'est une excellente synthèse. Et ça nous laisse avec une dernière question, une pensée pour la suite. Oui, en revenant sur ce mot absurde utilisé par l'article, il décrit parfaitement la perception initiale de ces scènes, c'est vrai. Mais La réflexion qu'on peut se poser est la suivante. Lorsque des tactiques considérées comme absurdes se répètent sans sanction apparente de la part des autorités comme la CAF, à quel moment cesse-t-elle d'être un simple sujet de moquerie ? pour devenir une stratégie ? Pour devenir une stratégie d'intimidation normalisée, voire institutionnalisée par le silence de ceux qui devraient la condamner. C'est peut-être ça la vraie question.